Salut, salut, salut. Bonne année 2023 à tout et chacun, une année de plus. Et ma foi, c'est juste pour vous dire bonjour et vous dire l'année 2023, c'est une nouvelle année qui commence. Une nouvelle année qui commence dans l'action, dans la lutte et dans le combat et que je mène, qui sera toujours comme ça doit. Nonobstant les églises et les pasteurs qui viennent vous entuber et tout, et donc mon seul mal, c'est de refuser d'appartenir à une église quelconque et de jouer au pastorat au mépris de la vie, au mépris des problèmes que mes frères et sœurs camerounais et africains ont. J'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Vous savez, partout où la pauvreté s'installe, les églises et les pasteurs prolifèrent. Et les pasteurs arrivent toujours à trouver leur compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Et qu'est-ce que les pasteurs, les églises? C'est qu'ils vous disent justement ce que vous voulez entendre. Vous croyez qu'ils sont avec vous, mais ils jouent seulement leur rôle. Ils jouent leur partition. Et je n'ai pas à m'en prendre à ces pasteurs, parce que de toutes les façons, s'il y a pasteur, c'est parce qu'il y a un mouton suiveur. Voilà. Mais je fais ma part de partition, parce que tôt ou tard, vous comprendrez qui vous dit la vérité. Vous comprendrez qui veut que les choses changent. Et que vous comprendrez des gens qui vivent de votre malheur, de votre misère. Et ils survivent de ça. Ils en ont fait leur leitmotiv. C'est eux qui s'appellent les nouveaux pasteurs. Et ces pasteurs sont très dangereux. Ils sont très dangereux parce qu'ils ne vous diront jamais la vérité. Ils vous disent ce que vous voulez entendre, au risque de me répéter. Ce sont ces pasteurs qui vous font croire que si je vous dis quelque chose à gauche, c'est parce que j'ai trahi à droite. Ou si je vous dis quelque chose à droite, c'est parce que j'ai trahi à gauche. Mais vous ne vous posez pas de questions. Comment ces pasteurs sont toujours en harmonie avec vous? Vous savez, même avec des frères, avec sa propre femme à la maison, avec ses propres enfants, vous avez toujours des moments où vous avez des sons discordants. C'est ce qu'on dit. Et voilà. Il arrive que vous n'avez pas vous ne partagez pas les mêmes demandes, le même point de vue. Mais quand vous voyez des gens qui sont toujours en accord avec vous, ça dit qu'en fait, dès qu'il y a une actualité, quelque chose, ils veulent savoir de quelle position vous êtes. Et ils viennent vous nourrir. Ils viennent vous nourrir dans ces positions-là. Ils vous enfoncent. 2023 pour le Cameroun, c'est l'approche de 2025. Si vous décidez, vous les Camerounais, j'en suis un, mais je ne fais pas partie des églises, je ne fais pas partie des fidèles. Si vous décidez que vous restez des fidèles à des églises et qui ont leurs pasteurs, vous avez des gourous et qui ont les pasteurs qui vous nourrissent tous les jours de ce que vous voulez entendre, rendez-vous en 2025. On fera le bilan. Mais si vous savez que le problème du Cameroun ne se pose pas sur quelqu'un, sur un individu, mais sur un ensemble de personnes, de citoyens camerounais que nous sommes, nous devons savoir, nous devons nous poser la question, au-delà d'aller être fidèles, qu'est-ce qui garantit à ce que nous serons aussi riches que le pasteur? Qu'est-ce qui garantit que nous aurons trouvé un bout de chemin, une issue de sortie, de développement que le pasteur? Parce que regardez autour de vous. Voyez-vous un pasteur qui arrive et qui meurt pauvre? Non. Il meurt riche parce qu'il est des pauvres qui attendent que les pasteurs les délivrent. Ils ne comprennent pas que c'est eux les acteurs. Nous voulons que le Cameroun change. Ma prochaine vidéo, je vais vous mettre le panorama de ce à quoi nous ressemblons. Parce que je vous dis nouvelle année, nouvelle méthode. Et tout. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers frères. Je ne m'intéresse pas au hibou. Je ne m'intéresse pas au hibou. Je parle au peuple. Je leur dis la vérité. Je leur pose la situation. Je leur parle comme je parle à ma mère. Quand elle blesse quelqu'un, je leur parle comme je parle à ma femme. Quand elle blesse quelqu'un, je parle quand je parle à mon enfant quand il blesse quelqu'un, à mon frère quand il blesse quelqu'un. Je ne regarde pas que parce que c'est mon frère, je ne lui dis pas la vérité. Mais si vous êtes
dans le culte du mensonge, le culte de la croyance. C'est-à-dire qu'après l'Église, la politique, nous avons transformé notre croyance en la politique. Après la religion, c'est la politique dont nous devenons des fidèles croyants. Je vais vous dire une chose, mes frères, vous serez responsables de notre propre turpitude. Vous serez responsables de notre propre turpitude. Tout a augmenté et tout augmente. Nous sommes en janvier. Celui qui n'a pas de voiture, il ne sait pas ce qui va venir parce que quand on lui dit que la vignette est montée, il ne se sent pas concerné parce qu'il n'est pas véhiculé. Mais comme la vignette a augmenté, a doublé, parce que nous avons atteint un seuil inédit. C'est la première fois que les prix vont du kit au double. La première fois, ça veut dire que voilà un pays, comme vous dites, pour les uns, qui vous disent que c'est l'espoir, le meilleur dirigeant. Mais tous les jours, on s'enfonce. La récession est exponentielle. Lorsque vous vous dites que ça ne vous concerne pas si on a doublé le prix de la vignette, ce que vous oubliez, c'est que le taxi va doubler son prix parce que lui paye la vignette. Il a doublé. Et quand tu prendras le taxi, tu diras amène à Paul Biya. Quand tu iras acheter, payer ton électricité dans les jours qui suivent, payer ton électricité qui est parti du kit au double, tu diras amen. Et ce que j'ai peur de vous prédire, c'est que les foyers vont se disloquer, les couples vont se diviser, les familles vont se diviser, parce que quand la galère atteint un paroxysme, elle crée des divisions, parce que les gens veulent se libérer de l'odeur. Et tout. Vous allez voir un homme qui va fouiller sa maison, parce qu'il ne peut plus payer le courant qui est double, qu'il ne peut plus payer. La femme va lui dire que le marché, tout est double, triple. Son salaire, ses revenus n'ont pas augmenté. Il va fouiller. Vous allez voir des tensions où des femmes qui ne supportent pas ne pas bien manger. Parce que pour elles, c'est le problème de l'homme. Les tensions vont naître partout. La violence va exploser. Je vous fais le panorama d'un pays qui est en train d'aller en lambeaux parce que vous êtes réfugiés dans les églises politiques et en pensant qu'il y a des seigneurs ou des pasteurs quelque part qui vont vous délivrer. C'est ça le véritable, c'est la réalité qui est en train de se poser. Et aujourd'hui, regardez très bien. Je vous avais prédit ici que c'est peut-être les bêtis qui vont libérer au Cameroun. Il n'y a jamais eu une grogne dans cette communauté que maintenant. Quand vous voyez les Katino qui s'élèvent, les Calix Beyala qui s'élèvent, et tout, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à côté, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu que nous fonçons comme des taureaux, nous commençons à chercher des pasteurs qui nous disent ce qu'on veut entendre. Ce n'est pas ça qui va faire bouger les lignes, mais bien au contraire. Le pire est à venir. Allez, bonne journée. À la prochaine.